Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end zen. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 19 au 25 février. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et de votre vie. Surtout, ne l'oubliez pas, vous êtes le capitaine à bord de votre bateau. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'arbre de vie qui vous parle de bonheur et de protection. Ben, écoutez, ça commence déjà bien, hein. Donc, sentez-vous protégé, oui. Amis Gémeaux, dans votre façon de penser, dans ce que vous voulez mettre en place aussi, par rapport à vos idées, peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre également, peut-être par rapport à une relation amoureuse actuelle également. En tout cas, il y a de la protection. Vos anges sont à côté de vous, vos défunts, vos guides. Tout ce petit monde est là pour vous soutenir également, peut-être par rapport à une déception possible également, donc peut-être que vous êtes protégé. Ici, en tout cas, on vous parle de bonheur, donc ici, il va y avoir des bonnes nouvelles quand même, hein. Il va y avoir des bonnes nouvelles pour vous, amis Gémeaux. Donc, on vous dit, l'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé, oui, vous êtes protégé. Et moi, j'ai plutôt ce côté protecteur qui ressort beaucoup plus, hein. Mais vous allez être heureux et heureuse aussi. Alors oui, peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'il y a une rupture, peut-être avec un ami, avec une relation amoureuse. Mais en tout cas, ici, c'est pour vous permettre d'avancer, pour aller vers un nouveau chemin, en tout cas. Donc ici, vous allez vous apercevoir que finalement, peut-être ce qui a pris fin récemment, ça vous apporte du bonheur, ça vous permet de vous sentir mieux, en fait, et ça vous permet peut-être de voir d'autres possibilités aussi se sourire à vous, amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, tout ça. Allez, ici, quelles sont vos énergies? Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau, qui arrive. D'où le bonheur parce qu'il y a quelque chose qui vient, une bonne nouvelle, une opportunité, peut-être un nouveau travail, une nouvelle rencontre amicale, professionnelle, amoureuse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, l'univers vous dit, on ne t'a pas oublié, tu as bien travaillé, en tout cas, tu as fait ce qu'il fallait. Donc ici, on t'apporte un cadeau. Un cadeau ici qui va vous apporter la stabilité. Un cadeau qui va vous permettre de remettre peut-être de l'équilibre dans votre vie. Peut-être que ces derniers temps, votre vie était déséquilibrée. Donc ici, oui, il y a un cadeau qui vient. Quelque chose qui va vous permettre aussi de faire la lumière, qui va vous permettre d'avoir des compréhensions également, amis Gémeaux. Bah, écoutez, c'est plutôt joli ici. Donc ici, un cadeau. Un cadeau, on parle de la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Donc ici, vous avez terminé quelque chose et vous redémarrez quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Peut-être qu'ici aussi, vous allez peut-être attaquer à votre date anniversaire. Si vous additionnez votre date de naissance, votre jour de naissance, votre mois de naissance avec l'année 2024, si vous tombez sur le chiffre 1, là vous recommencez véritablement un nouveau cycle qui va s'étaler sur 9 années. D'accord? Donc ici c'est possible. Ou ici il y a quelque chose qui se termine dans votre vie et qui va apporter un nouveau départ en tout cas. La fin d'une relation amoureuse qui va marquer le début d'une nouvelle ère en tout cas, hein. Vous voyez quand c'est personne pour. En tout cas ici on vous dit que oui, il va y avoir un cadeau. Alors soit ce qui se termine c'est un cadeau parce que ça va vous permettre d'aller vers de la nouveauté, soit on vous dit que vous êtes déjà dans cette nouveauté et il va y avoir un cadeau, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous faire démarrer justement ce nouveau cycle, en tout cas qui va vous aider à avoir l'impulsion, en tout cas qui va vous donner la force de démarrer quelque chose de nouveau en tout cas. Donc ici, oui, des bonnes nouvelles, des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie possiblement aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une femme. Donc ici, ça peut être une femme, ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme, ça peut concerner une femme qui est dans votre dans votre sphère sociale, peut-être que ça peut être votre meilleure amie, ça peut être votre sœur aussi, ça peut être votre mère, en tout cas, on peut parler d'une femme qui sera peut-être un soutien, si on parle d'une personne. Sinon, on peut parler aussi de votre intuition, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur, soyez dans... Écoutez votre petite voix intérieure également qui va vous aider à vous guider vers de nouveaux choix, vers un nouveau chemin, vers ce nouveau début.
auquel vous aspirez en tout cas. Bon, en tout cas, ici, ça peut être soit un personnage féminin qui peut être très important, qui va être peut-être votre principal soutien, hein. Peut-être qu'une personne aussi qui, par ses conseils, est là pour vous protéger également, ou en tout cas, c'est peut-être une personne qui a été dans son incarnation que vous avez connue sous le sexe féminin, qui est passé de l'autre côté et qui vous protège également, qui vous apporte son soutien aussi. En tout cas, on dit soyez confiants et confiantes, ayez confiance en la vie, croyez en vous, croyez en la vie, croyez aussi peut-être cette femme également qui va vous apporter des bienfaits, qui va vous aider à vous reconnecter à la vie, en tout cas qui va vous aider et vous allez dire, bah oui, on m'a pas envoyé cette femme pour rien par rapport au moment que je traverse, oui, cette femme-là est là pour m'aider. Donc ici, croyez en vous, croyez en la vie, ayez confiance à la vie, ayez la foi. Ayez la foi dans les énergies. Écoutez aussi votre intuition. Ici, si on part sur le côté intuitif, sur le côté yin de la carte, écoutez votre intuition. Votre intuition va vous apporter des solutions, va vous aider à avancer en tout cas. Plus vous allez avoir confiance en votre intuition, plus vous allez avoir foi en la vie également, plus vous allez avoir des bénédictions qui vont arriver, qui vont vraiment des bonnes nouvelles, des bonnes personnes qui vont arriver au bon moment ou des bonnes informations qui vont vous aider à faire les choix qui seront importants pour vous. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, en tout cas, c'est des belles énergies. En tout cas, ici, il y a le cadeau. Le cadeau, c'est... Alors, ici, on peut l'interpréter de deux façons. Écoutez votre intuition, elle va vous amener vers un cadeau. En tout cas, prenez conscience que votre intuition est également un cadeau. Donc, votre petite voix intérieure est très importante et va vous mener sur vraiment de jolis chemins. Elle va vraiment vous permettre de faire les bons choix qui correspondent à vous. Votre intuition va vous permettre de rester aligné à vous-même. Ici, sinon, on vous dit qu'il va y avoir... Il y a un cadeau qui arrive pour vous et ce sera une femme. Ce sera la rencontre avec une femme, en fait. Hein, ou peut-être avec un personnage avec... Non, ce sera avec une femme. C'est ce qu'on me dit, ce sera avec une femme. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre avec une femme. Alors, pour certains, ça peut être une relation amoureuse. Pour d'autres, ça peut être une amie. Peut-être qu'ici, ça peut être quelqu'un qui va peut-être passer dans votre vie 5 minutes, mais qui va vous donner des informations, qui va peut-être vous permettre d'avoir de nouvelles idées, qui va peut-être vous rassurer. Un simple échange, en tout cas ici oui, il y a un personnage féminin qui va être comme un cadeau pour vous. Alors soit cette semaine, soit peut-être qu'ici elle est déjà arrivée dans votre vie, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, une relation amicale, ça peut être un collègue, enfin une collègue de boulot également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas ici oui, il y a un personnage féminin qui va arriver comme un cadeau. Alors, comme je vous ai dit, hein, ça peut être une relation qui va durer dans le temps, ou ça peut être quelqu'un qui va être que de passage, mais qui va agir comme un déclic pour vous en tout cas. Bon, ici, gardez foi en la vie. Oui, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers un nouveau. Pour aller vers un nouveau qui va vous apporter du bonheur. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Vous allez recommencer un nouveau cycle. Ce cycle, si vous avez confiance en vous, si vous avez confiance si vous êtes dans l'accueil de ce que la vie a à vous offrir, dans ce que la vie a à vous apporter, ici, vous allez pouvoir démarrer sur des bases plutôt solides et des bases de bonheur, des bases d'amour également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas ici il y a vraiment quelque chose, un nouveau départ on vous dit si tu as la foi, si tu crois en toi, si tu es dans l'accueil, eh bien c'est un nouveau départ et ce nouveau départ est un cadeau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quels sont vos messages et vos énergies. Ici, votre premier message, c'est le serpent et on parle de malveillance. Bon, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Donc ici, peut-être que vous en avez déjà conscience, peut-être que vous savez peut-être déjà qui c'est dans votre vie, cette personne qui vous envie, cette personne qui vous jalouse, cette personne qui peut-être vous a fait croire pendant un certain temps qu'il ou elle ne vous voulait que du bien et en fait vous apercevez que finalement c'est pas le cas. Donc il y aura toujours quelqu'un autour de vous. Alors si vous n'avez pas encore conscience de qui c'est, cette personne-là va bientôt faire tomber le masque. Cette personne-là va bientôt se révéler. Peut-être qu'ici, en disant malveillance et quand je vous dis que justement, il y a toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser, s'il y a un nom, enfin un prénom qui vous vient spontanément comme ça, eh bien vous avez de fortes chances que vous ayez trouvé la personne qui dans votre vie eh ben, ne joue pas franc jeu avec vous en tout cas. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Non, ça sert à rien.
ça sert à rien de vouloir se venger non plus. Cette personne-là, elle est jalouse. Bah, déjà, elle se fait du mal à elle, en fait. Hein. Et si vous voyez que s'il y a eu des actions envers vous qui n'ont pas été cool, bah, vous lui dites, bah, je te renvoie exactement les énergies que tu m'as envoyées. Tout simplement. Et surtout, vous ne répondez pas. Alors, après, si vous avez de la rancœur, si vous avez de la colère, bah, écrivez-le. Écrivez-le. Si vous avez l'occasion d'exprimer à cette personne-là, oui, mais si vous êtes sûr que ça va pas se retourner contre vous, faites-le. Surtout exprimez votre colère, peut-être ici votre déception. Sinon, si vous pensez que ça peut se retourner contre vous, ça peut jouer contre vous, n'hésitez pas à écrire ce que vous ressentez pour justement ne pas garder en vous des mauvaises vibrations en tout cas. Donc, ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Oui, ne dites pas pourquoi ça m'arrive à moi, parce que quand on se positionne dans cette pensée-là, eh bien forcément, on se positionne en tant que victime. Pourquoi ça m'arrive à moi? Non, dites qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Comment je peux dépasser sur moi ça? Comment je peux dépasser ça? Comment je peux transcender ça également? Donc ici, pardonnez-leur aussi d'être dans cette dualité, dans ces fréquences qui sont plutôt basses, et vous passez à autre chose. Oui, ouvrez-vous à d'autres vibrations, ouvrez-vous à d'autres personnes qui méritent de vous avoir dans leur vie. Ces gens-là ne vous méritent pas de vous avoir dans leur vie. Donc il faut en prendre conscience, amis balance. Bon, donc la malveillance, oui, écoutez, les serpents revient. Donc ici, oui, il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas forcément votre ami, en tout cas quelqu'un qui est, vous allez le savoir, vous allez le découvrir, en tout cas, peut-être que vous le savez déjà. Donc ici, oui, vos ennemis. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à vos ennemis? Ça peut parler aussi, si on met à part le mot ennemi, la malveillance, les serpents, ça peut représenter la mue. Peut-être qu'ici, il y a un changement aussi. Peut-être qu'ici, on peut vous faire comprendre que vous êtes aussi, vous avez été, ou peut-être que vous êtes à l'heure actuelle votre propre ennemi. Parce que peut-être que vous avez des mauvaises pensées envers vous, même en disant, peut-être que vous êtes peut-être plutôt dans la culpabilisation ici envers vous. On vous dit stop, arrêtez cela, il faut que vous vous aimiez, il faut que vous soyez dans votre meilleur ami, d'accord, et pas votre meilleur ennemi. Donc ici ça peut être ça également. Donc ici peut-être qu'il y a un changement d'état d'esprit également qui se fait à l'intérieur de vous-même. Peut-être que jusqu'à présent vous étiez votre ennemi, peut-être que vous ne reconnaissiez pas vos qualités, et là ça y est, on prend conscience que non, on doit être son premier fan en fait. Hein. N'oubliez pas que la plus longue relation que l'on a sur Terre, c'est celle que l'on a avec soi-même. D'accord? Donc ici, soyez votre propre ami pour chasser les ennemis aussi. Et ça va regonfler votre confiance en vous et ça va vous permettre aussi de prendre conscience à quel point vous avez de belles possibilités d'évoluer et d'avancer, de créer également de nouvelles choses. Donc ici, par rapport aux ennemis, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que... bah oui, qu'en étant connecté à la source, bah vous allez les démasquer, en tout cas, vous allez déjouer leur plan, ou en tout cas, ces personnes-là ne pourront pas grand-chose, parce que justement, vous avez confiance en l'univers, vous vous dites justement, pas pourquoi ça m'arrive à moi, mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, et justement, en pensant comme ça, bah vous changez les énergies. Ok, c'est un obstacle, ok, c'est un défi, ok, c'est quelque chose qui est là pour me faire évoluer, qui est là pour me faire grandir, qui est là pour peut-être pour apprendre à mieux me connaître également. Donc ici, oui, vous allez vous transcender par rapport à ces ennemis. En tout cas, ces ennemis vont vous permettre d'évoluer, de faire un travail sur vous, et ça va apporter de la stabilité. Ça va vraiment, ici, ça va vous aider à peut-être à construire différemment des projets ou à construire différemment votre vie également. Donc ici, oui, si c'est par rapport à votre ennemi, ben vous allez, en faisant de la méditation, en vous ouvrant justement à ce genre de guidance, eh bien, vous allez prendre conscience qu'ici, oui, vous devez élever vos énergies et que finalement, c'était vous votre propre ennemi par rapport à vos pensées. Peut-être qu'ici, vous dites, bah non, je ne suis pas capable de ça. Bah, quand on pense, bah non, je ne suis pas capable de faire ceci, je ne suis pas capable de faire cela, on est son propre ennemi. Ici, on se dresse des barrières, on s'empêche d'essayer, en fait. Hein. Donc ici, vous allez me dire, oui, mais si j'essaye, j'échoue. Eh bien, c'est pas grave. Au moins, vous aurez essayé. Et puis, ça vous permettra peut-être aussi de vous dire, ok, j'ai essayé, je me suis prouvé que j'étais capable de sortir de ma zone de confort, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, peut-être parce qu'il me manquait des informations, ça ne va pas vous empêcher de réessayer, mais en changeant certaines choses. Et vous verrez qu'à force, eh bien, vous allez réussir à vous surpasser, en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis balance. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'automne. Ici, l'automne, ça peut parler de lâcher prise, ça peut parler également de...
de mue, parce que bah, regardez, l'automne, la nature a mue, hein, la nature, les fleurs deviennent, les fleurs vertes, les feuilles vertes des arbres changent de couleur. Donc ça, il y a une transformation qui se fait. Donc peut-être que c'est vous, peut-être que vous êtes en train de vous transformer à l'intérieur parce que vous êtes en train de prendre conscience. Peut-être qu'ici, ben, ça marque la fin peut-être d'un cycle également dans votre vie. Ou en tout cas ici, ben, c'est la fin de d'un projet. Et ici, ce projet, ben, ça va vous apporter des honneurs, ça va vous apporter des récompenses. Ici, il y a une forme de récolte aussi. Ben, ça peut aussi vous apporter une forme de fierté en vous. Ben, j'ai réussi à faire ce projet-là. Ça y est, j'ai fini. Et bien ici, je souffle, donc je vais pouvoir me reposer, mais je vais pouvoir surtout prendre conscience que j'ai réussi, je me suis prouvé que j'étais capable de me dépasser et d'avancer dans un projet également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas ici, oui. Alors ici, avec l'attraction, je suis un aimant puissant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir attirer à vous. Donc ici, peut-être que vous allez vouloir transformer quelque chose dans votre vie, Donc ici, on vous dit surtout, bah, prends conscience aussi que tu peux travailler avec la loi d'attraction. Donc par rapport à cette transformation que tu veux voir s'opérer dans ta vie, pense à ce que tu veux créer, pense à ce que tu veux attirer, qui va te permettre justement de passer à une étape suivante. Alors peut-être par rapport à un projet, hein, vous avez fini peut-être une première étape d'un projet, ici vous allez passer à l'étape suivante. Donc attirez à vous ce dont vous avez besoin pour justement avancer dans votre projet. Donc ici on vous dit aussi lâche prise peut-être à des fausses pensées, à des fausses idées. Oui, n'oublie pas que tu es un aimant puissant, tu peux attirer à toi, on peut attirer à soi le meilleur comme le pire. Donc ici, essayez de vous concentrer plutôt sur le meilleur pour attirer à vous le meilleur, de nouvelles idées, de meilleures idées, des personnes qui vont pouvoir rentrer dans votre vie et qui vont vous apporter des solutions ou qui vont pouvoir vous aider par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, n'oubliez pas que vous êtes un aimant puissant, d'accord? Ici, en plus, on est bien connecté on reprend plaisir également peut-être à transformer sa vie, on reprend plaisir à vouloir avancer dans sa vie également. On a lâché prise peut-être par rapport à des émotions, peut-être par rapport à des fausses croyances, peut-être par rapport à des blessures. Et là, on retrouve l'envie d'attirer à soi de nouvelles choses, de nouvelles énergies. On a envie de nouveau d'avancer, de s'éclater, de s'épanouir en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, bah écoutez, c'est une semaine assez chargée, mais ici, oui, on lâche prise par rapport aux ennemis, d'accord? On lâche prise, on laisse tomber. C'est ce que nous disait la carte, hein. Laissez tomber, pardonnez-leur, passez à autre chose en fait. Hein. Donc c'est ce que vous allez faire. Donc oui, on va pas chercher à se venger, on va pas chercher à comprendre pourquoi, on va pas s'énerver non plus outre mesure. Donc ici, on va lâcher prise. On va lâcher prise et on va pardonner à ces personnes-là et on va passer à autre chose. On va passer à autre chose parce qu'on a autre chose à faire. On a des changements à effectuer dans sa vie également ici. Donc ici, oui, on laisse tomber, on tourne le dos aux ennemis et on passe à autre chose. Ça va les embêter parce que ça va vous dire que vous ne leur donnez aucune importance. Hein. Donc oui, vous, c'est plutôt bien pour vous parce que vous avez donné de l'importance à vos projets, mais pas à ces personnes-là. Ici, on vous dit que vous êtes connecté à la source. En vous connectant à la source, vous allez pouvoir attirer à vous, prendre conscience de votre puissance également. Donc ici, peut-être qu'en prenant conscience de votre puissance, ben justement, peut-être qu'il y a d'autres personnes ici qui vont remettre ces ennemis à leur place. En tout cas, la portée de ces ennemis, ce qu'ils voulaient mettre en place n'aura pas la portée qu'ils espéraient en tout cas. Bah oui, vous êtes un aimant puissant à bonté, à idées, à de belles choses en tout cas, un aimant puissant peut-être à l'amour également. Vous allez tirer facilement les personnes autour de vous. Elles se connectent assez rapidement au niveau amical ou peut-être au niveau amoureux aussi. En tout cas ici oui, connectez-vous à l'univers et attirez à vous ce que vous avez envie d'attirer à vous. En tout cas, mettez-vous d'accord. Peut-être qu'ici il y a eu peut-être que si vous avez été votre propre ennemi, c'est parce que vous avez hésité, vous ne savez pas exactement ce que vous aviez envie d'attirer à vous. Je pense qu'ici, avec l'automne, oui, on a lâché prise sur certaines choses et on est revenu à l'essentiel. On sait véritablement ce dont on a besoin et on va faire la demande à l'univers et on va prendre conscience qu'effectivement, on peut attirer à soi ces énergies-là. Peut-être qu'ici, cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui va vous permettre de prendre conscience que oui, effectivement, vous pouvez attirer à vous de belles énergies qui vont vous permettre d'avancer dans des projets, d'avancer dans une relation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, bah écoutez, ici, c'est plutôt
c'est pas matérialisé encore, mais c'est des énergies en fait. Donc ici, travaille avec des énergies pour concrétiser, pour matérialiser ensuite. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, et bien une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message? La chute d'eau, on parle de rapidité. Donc ici, il y a des événements qui vont arriver assez rapidement. Peut-être qu'ici, il va y avoir des dénouements qui vont être rapides. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être une relation amoureuse qui va démarrer sur un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est assez rapide aussi. En tout cas, on parle de rapidité. Donc, il y a des choses qui vont bouger rapidement pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, si c'est ce que vous souhaitez, je vous le souhaite également. Telles les chutes d'eau d'Iguazu qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Donc ici, il va y avoir des opportunités. Si vous avez des opportunités qui s'offrent à vous, allez-y, amis Verseau, surfez sur la vague de l'opportunité. Saisissez ce qui est bon pour vous, ce qui va vous permettre aussi d'acquérir de nouvelles connaissances, par exemple, qui va peut-être un nouveau job, c'est possible aussi, une nouvelle proposition. Peut-être que vous allez avoir, vous avez votre job et à côté, vous avez envie de faire de nouvelles activités. Peut-être qu'il y a une passion, vous allez vous reconnecter à une passion ou découvrir une passion. Donc ici, il y a vraiment des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc le moment est venu de passer à l'action. Oui, il est temps d'agir. On sent déjà les énergies du printemps. Hein. Ici, le printemps, c'est le renouveau, c'est l'envie de sortir peut-être d'un repos qu'il y a eu pendant l'hiver. Ici, on a envie de nouveau de passer à l'action, on a envie de s'ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités également. Donc ici, on dit que oui, on se détache, on lâche prise par rapport peut-être à d'anciennes relations, à d'anciennes émotions, on lâche prise peut-être par rapport à certaines personnes. Ici, on a envie d'avancer. Regardez, on se détache pour avancer vers la nouveauté. Ici, on prend large en fait. Hein. Ici, on se lance vers on a envie d'avancer et d'aller vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles personnes également. Donc peut-être qu'ici, on lâche prise par rapport à d'anciennes amitiés également. Et ici, on va essayer de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir son cercle social, peut-être aussi d'élargir son cercle professionnel également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y aura une opportunité ici qui va vraiment vous permettre, ça y est, c'est bon, je largue les amarres, c'est le bon moment. Ici, c'est comme si vous allez prendre conscience que oui, il y a beaucoup de choses qui vont bouger d'un coup autour de vous et dire, bon, c'est le bon moment maintenant pour que je passe à l'action, pour que je m'ouvre à de nouvelles perspectives, que je m'ouvre à de nouvelles personnes également. Bon, écoutez. Ce détachement, oui, on a des doutes, hein. Mes doutes me paralysent. Vous lâchez les doutes. En fait, ici, vous êtes remis en question, vous vous êtes questionné, il y a peut-être eu des situations où vous dites, mais bon, je suis peut-être pas encore prêt ou prête, est-ce que je fais bien de me lancer, ou est-ce que par rapport à cette opportunité, est-ce que je fais bien de saisir cette opportunité? Donc ici, on a des doutes, ici on vous dit non, lâche prise par rapport à tes doutes, et sois dans l'accueil, écoute ton intuition, écoute ta petite voix intérieure. Donc il est temps de lâcher tes doutes, et de te lancer, de te faire confiance en fait. Hein. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, j'ai un job, mais à côté, j'ai envie de me connecter, peut-être de suivre une nouvelle formation, peut-être ici de m'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Peut-être, je sais pas moi, être représentant cosmétique par exemple, ou peut-être ici faire... peut-être me lancer par exemple dans des massages, dans des activités de bien-être. Donc ici, faire des formations de massage pour masser les gens, pour leur apporter du bien-être. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on lâche prise sur les doutes et on s'ouvre à de la nouveauté. Ici, peut-être que c'est même peut-être la vie qui va vous apporter une proposition, qui va vous apporter une opportunité. Vous allez dire, bon, c'est le moment, c'est le moment. Ok, si la vie me parle de ça, c'est que c'est bon pour moi, il faut que j'y aille. Donc ici, de vous-même, vous allez lâcher les doutes, vous allez dire, ok, maintenant il est temps que je me lance en fait. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de naissance. Oui, regardez, à naissance. Alors, c'est peut-être pour certaines, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant. Parce qu'ici, vous vous doutiez de pouvoir arriver à tomber enceinte. Pour certains ou d'autres, vous doutiez arriver à être parent. En tout cas, ici, non. On vous dit non. Sois sûr que ça va arriver. Ta vie va changer. Il y a du changement qui arrive par rapport à ça. Donc, surtout, gardez le cap. Ne désespérez pas. Essayez surtout de ne pas trop y penser. Dites-vous que ça viendra quand ça viendra. En tout cas, ça va venir. Si on prend le chiffre 5, allez, peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle au mois de mai. Vous apprendrez peut-être la bonne nouvelle au mois de mai, sinon c'est peut-être entre le mois de mai et dans 5 mois. Voilà, donc mai-juillet, on va dire. Hein.
Donc, oui, comment ça peut résonner pour vous. Sinon, ici, avec la naissance et la naissance de nouveaux projets, il y a un renouveau qui se fait. Hein. Il y a vraiment il y a un renouveau qui se fait dans votre vie. Un renouveau amical, un renouveau amoureux, un renouveau professionnel également. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans le renouveau, que vous avez décidé d'aborder la vie de manière différente également. Donc ici, on s'ouvre à de nouvelles énergies, des énergies différentes. Bon, écoutez. Donc ici, eh bien oui, c'est juste une question de temps. L'évolution prend du temps. Donc ici, peut-être qu'on vous annonce que vous êtes en train de renaître à vous, à vous-même. Parce qu'ici, vous avez fait pas mal de travail de développement personnel. Donc ici, bah oui, ça vous a demandé du temps peut-être de vous ouvrir à de nouveaux concepts, à de nouvelles possibilités. Ou peut-être qu'ici, par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place, peut-être qu'ici, ça fait déjà un moment que vous le mûrissez, que vous le réfléchissez, que vous le pensez. Peut-être qu'on dit c'est juste une question de temps. L'évolution prend du temps. Peut-être ton projet prend du temps à être mis en place. Peut-être qu'ici, tu as dû prendre du temps pour le mûrir également. Donc ici, oui, ça prend du temps. Pour avoir un bébé aussi, ça prend du temps. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, l'évolution va prendre du temps Amis Verseau, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne va pas évoluer. Il faut juste que vous ne soyez pas pressé en fait. Hein. Ne vous précipitez pas. On vous dit aussi, prenez votre temps. C'est étape après étape. Ici, eh bien oui, on se détache et on se lance dans de nouveaux projets. Ici, aussi, comme je vous disais, pour les personnes qui voulaient avoir un enfant, ici, on ne se focalise plus, oui, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant, est-ce que ça va marcher? Non, prenez plaisir justement à faire la conception et ne visez pas le résultat en fait. Hein. C'est pas parce que vous allez faire l'amour par exemple, hein, que à chaque fois ça va matcher et ça va donner à chaque fois, ça va être la bonne occasion. Non, ici prenez plaisir à vous rapprocher de votre partenaire, prenez plaisir à avoir ces activités charnelles et ne vous focalisez pas sur le résultat. Ça viendra tout seul et ça viendra comme ça viendra. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc, détachez-vous sur la finalité, en fait. Et pour vous aussi, on vous dit, oui, tu es dans des nouveaux projets, donc détache-toi de l'ancien, ici, pour avancer vers de la nouveauté, pour apporter le changement, pour apporter cette transformation à laquelle tu aspires. Alors, ça va peut-être pas forcément être une transformation que vous allez pouvoir apporter du jour au lendemain. Ici, on te dit, il est temps de te détacher peut-être par rapport à des fausses idées, mais bien sûr ça demande un travail, ça demande d'avancer étape par étape, mais en tout cas vous allez y aller vers cette transformation, vers ce changement, vers ce nouveau projet, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau ici, Amis Verseau. Ça va demander du temps, oui, puisqu'on a l'évolution avec le temps, mais vous allez, le premier, j'ai envie de vous dire, c'est le premier pas qui coûte, donc ici on va faire le premier pas, et après on va y aller tranquillement. Ici, ça me fait penser à un bateau, donc ici on va prendre une vitesse de croisière, on va pas vouloir se précipiter, on va juste prendre son temps. Voilà, on va peut-être ici, oui, prendre son temps pour justement mettre en place les choses les unes après les autres. Bon, bah écoutez, ici, les doutes, ici on va laisser, avec l'évolution du temps, prendre du temps, bah oui, donc vous avez émis des doutes et puis certains doutes ils sont en train de disparaître parce que vous avancez, vous êtes en train de reprendre confiance en vous et vous êtes en train de vous prouver qu'effectivement les doutes au fur et à mesure que vous avancez vont s'estomper. Au fur et à mesure que vous prenez confiance en vous, au fur et à mesure que vous avancez dans vos idées, dans vos projets, les doutes s'estompent parce que justement on laisse tomber des barrières. On s'aperçoit que les barrières c'était nous-mêmes qui nous les étions mis et puis vous sortez de votre zone de confort. Oui, d'où les doutes, hein. J'ai des doutes parce que je sors de ma zone de confort, je sors de mes habitudes, je sors de ma routine. Et on vous dit, oui, mais c'est en sortant de ta zone de confort que tu vas pouvoir avancer, que tu vas pouvoir évoluer. L'évolution demande du temps. C'est pas pour autant que c'est pas parce que tu vas sortir de ta zone de confort que ça va marcher en un claquement de doigts. Non, il faut que ça va demander du temps d'avancer. Ça t'a demandé combien de temps de sortir de tes doutes? Ça va demander du temps aussi d'évoluer, de grandir, de mettre en place tes projets. Ça va demander du temps, mais surtout, ne lâche rien. Ça va t'apporter de la stabilité. Donc oui, ça va te permettre aussi de sortir de tes doutes et de te prouver que tu es capable d'avancer et de te réaliser. Voilà pour vous, Amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.